Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de Lexa Crypto. Nous sommes le vendredi 6 février 2026, 18 h pile poil. Et on va faire le point sur le Bitcoin qui est en train de rebondir. Je vous avais promis un rebond dans la zone dans laquelle on est actuellement. On a enfin notre réaction, ça fait plaisir. On va regarder ensemble si on est juste sur un simple rebond technique ou si on peut se relancer. On va regarder ensemble tout ça en détail avec notre cryptomap qui passe dans le vert. Je rappelle que le Bitcoin hier à la même heure était à 60 000 dollars. On est actuellement à 70 000. Le Bitcoin vient de récupérer 10 000 dollars en l'espace de 24 heures. C'est juste colossal. Il y a beaucoup de volatilité. On a d'ailleurs aussi au passage regardé la crypto-monnaie XRP qui nous pousse un plus 17%. Alors pour ceux qui sont dans les vidéos privées, c'est pas une surprise, hein. Je vous avais déjà fait une vidéo avant-hier et une vidéo ce matin encore pour vous dire que cette crypto pouvait bien évidemment se mettre à reprendre beaucoup de force. Donc là, ça y est, on est en plein dedans. J'espère que vous avez réalisé quand même de jolis profits dans les vidéos privées. En tout cas, vous avez le lien des vidéos privées en description de cette vidéo que vous regardez actuellement. Allez, on va démarrer notre analyse technique. Avant ça, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Et on démarre. On démarre avec notre Bitcoin, regardez ça, qui vient de nous faire un rebond magnifique sur la zone Fibonacci, les 2,618. Alors pour ceux qui me suivent déjà un petit peu sur YouTube, que ce soit sur la chaîne Lexa Crypto que vous êtes en train de regarder actuellement, ou sur ma chaîne principale Lexa Moon Crypto, effectivement, il n'y a pas de surprise, vous saviez déjà que le Bitcoin allait reprendre de la force sur ces zones-là. Je vous avais dit que c'était des zones de réaction, et que c'était un moment stratégique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut quand même rappeler que notre Bitcoin était ici, donc déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le niveau clé 2618 Fibonacci, qui est un niveau clé quand même très important en termes de rebond. Et surtout, il faut rappeler qu'on était clairement dans une zone de survente. Alors attention, hein, on est encore dans la zone de survente. On ne va pas parler au passé, hein, on est toujours à l'intérieur de la zone de survente. Mais tout de même, eh bien, là, regardez, on est pile poil sur le niveau clé stratégique, le niveau clé dont je vous parle déjà depuis quelques jours, cette fameuse ligne bleue que vous voyez ici, là, du côté du RSI. Eh bien, regardez ça, ça y est, on est en train de la travailler. Je rappelle que cette ligne bleue que vous voyez ici, c'est la ligne de tendance baissière. Et bien évidemment, si on veut reprendre de la force, il va absolument falloir la breaker par le haut. Eh bien, ça tombe bien, on est actuellement en train de la travailler. On est en train de travailler cette zone parce que là, on est à deux doigts vraiment de faire ce breakout. Alors, je rappelle que la cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut, eh bien, c'est un signal bullish. Bien évidemment, hein, nous ne sommes pas naïfs. Cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut, signal bullish, ça pump. D'accord? D'autant plus que là, c'est un moment charnière parce qu'en fait, on est quand même, il faut le rappeler, sur la zone de survente. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en réalité, eh bien, on a énormément de place si on veut pousser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais on a actuellement énormément de place pour pousser, étant donné justement qu'on est vraiment sur la zone eh bien, comment on appelle ça, de tentative de cassure de la ligne de tendance baissière. Donc, on est sur la zone de RSI à peine à 30. Donc, clairement, on a énormément de place. D'accord? Donc, on espère bien évidemment qu'on va la breaker, cette ligne, mais pour l'instant, on ne peut pas prédire l'avenir, hein, bien évidemment, vous le savez, on ne peut pas prédire l'avenir, c'est dommage, hein, ce serait trop facile sinon. Mais en tout cas, on est en train de travailler les niveaux clés et bien évidemment, on espère qu'on va réussir à breaker tout ça pour avoir bien évidemment une poursuite haussière. D'accord? Donc, ceci étant dit, les targets, parce que bien sûr, c'est ce que tout le monde attend, les targets. Alors, je rappelle que pendant la phase baissière, on a cassé plein de niveaux clés. D'accord? Toutes les zones de support ont toutes été breakées les uns après les autres, les unes après les autres, pardon. Donc, bien évidemment, oui, là, il va falloir quand même retravailler plein de niveaux clés, parce que tous les niveaux clés qu'on a perdus, maintenant, il faut les récupérer. Et il y en a plein, c'est ça le problème, il y en a plein. Et regardez ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc ce matin, je vous avais déjà donné certaines zones à venir récupérer. Et regardez, je vous avais parlé d'une résistance à 70 210. Eh bien, on est actuellement en train d'être rejeté au millimètre près, regardez ça ici, par cette résistance des 70 210.
D'accord? Donc pour l'instant, c'est pas gagné, hein. Ça c'est clair et net. Pour le moment, c'est pas gagné, mais ça pourrait être le cas très bientôt. Et je note que si on casse cette résistance, eh bien la prochaine résistance sera à 71 698 avant d'aller chercher les 73 181 dollars. Donc vous l'avez compris, on est quand même dans une situation encourageante d'un point de vue rebond. Encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est to the moon, on est reparti et on ira bien sûr beaucoup plus haut. On ne peut pas dire ça, vraiment, on ne peut pas dire ça, parce qu'il ne faut pas être naïf. Après la chute qu'on a connue, pour le moment, on n'a pas, même si on est sur une bougie verte, hein, mais on n'est pas bullish. Là, je veux dire que même si on est sur une belle bougie verte, la situation, pour le moment, techniquement parlant, n'est pas repassée boule, hein. Attention, loin de là. Là, on est juste effectivement sur une correction de la chute, donc c'est très très bien, on va pas se mentir, hein, c'est quand même déjà très très encourageant, ça fait plaisir, mais c'est pas du tout suffisant. Si on veut vraiment reprendre de la force, alors dans ce cas-là, il va falloir aller chercher d'autres niveaux clés. Et surtout, même mieux que ça, il va falloir faire des figures chartistes. Parce que on va pas remonter comme ça, hein. On va pas remonter comme ça to the moon en one shot. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si on remonte, je rappelle que ça fonctionne par palier. Et ça fonctionne par figure chartiste. Donc là, si on veut vraiment remonter, il faut absolument faire soit une phase de consolidation, soit une phase de double bottom, soit une phase avec une tasse et une petite anse sur le côté. Voilà, ça c'est ce qu'on a besoin pour remonter. Mais pour le moment, malheureusement, bah, on n'y est pas. On n'a strictement rien de tout ça, donc il va falloir patienter. Là, on est juste sur un rebond technique de la chute, on est sur une correction de la chute. Donc là, c'est normal que ça remonte après toutes les chutes qu'on a connues ces derniers temps, mais c'est pas gagné. Et je rappelle aussi une chose quand même, c'est important d'en parler, mais enfin, je dis bien enfin, on va peut-être avoir notre pivot du côté du momentum MACD. C'est-à-dire que là, vous le voyez actuellement, là, on a un momentum MACD, bien sûr, qui est en train de décroître bear, mais regardez, là, potentiellement, aujourd'hui, si on clôture la journée en l'état, on va peut-être enfin faire eh bien, le cross-bull, pas le cross-bull, pardon, mais le point pivot qui veut dire que ça y est, on pourrait après avoir pendant quelques jours un momentum bear décroissant pour enfin, peut-être dans les prochains jours, avoir un momentum bullish qui arrive. D'accord? Mais ce n'est pas gagné, hein. Ce n'est vraiment pas du tout gagné. Ne soyons pas naïfs et ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Pour l'instant, c'est pas gagné. Néanmoins, ça reste bien sûr très encourageant. Au passage, je vous propose de faire un petit coup d'œil du côté eh bien, du gold, parce que c'est intéressant. Alors bien sûr, le gold qui est en train de remonter, donc forcément les marchés financiers remontent, et donc par répercussion, le Bitcoin remonte. Par contre, c'est intéressant de voir que le Bitcoin est en train de surperformer. C'est-à-dire que là, le gold, il est en train de pousser de 3,66%, le Bitcoin plus 11%. Bon, vous allez me dire, c'est normal, hein, je veux dire, normalement, on n'est pas censé avoir énormément de volatilité du côté des métaux précieux. Mais là, ces derniers temps, ils nous ont fait dire le contraire. En tout cas, du côté des métaux précieux, c'est quand même intéressant parce que là, on a un gold qui est revenu faire un retracement. Bon, on a retracé quand même de combien? Si on fait un petit top-bottom, il faut quand même noter qu'on a eu un retracement de 21% quand même en l'espace de quelques jours. Bon, bah, c'est déjà pas mal. On aurait pu faire un retracement un petit peu plus poussé, ça aurait été encore mieux. Mais c'est pas grave, c'est déjà vraiment pas mal du tout. Et donc là, il faut noter quand même que du côté du gold, bah attention, mais on est peut-être en train d'assister, regardez, à une magnifique figure chartiste de retournement haussier. C'est ça que je vous dis qu'on a besoin sur le Bitcoin. Pour le Bitcoin, il faudrait absolument faire une figure chartiste exactement comme celle-ci. Et surtout, là, du côté du gold, eh ben, si jamais on break les 5060, comment c'est 5062, alors dans ce cas-là, le gold, attention, hein, mais le gold pourrait se remettre à performer. On est quand même sur une figure chartiste à plus 8%. Et si on valide la cassure du niveau clé en échelle de temps jour, on a un gold qui pourrait aller rechercher les 5469. Donc pour ceux qui aiment bien les métaux précieux, là en cas de validation du côté du gold, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Alors bien évidemment, bon, nous ne sommes pas naïfs, il y a un niveau clé à breaker, il faut le breaker, mais en tout cas, c'est quand même en train d'être travaillé, tout ça, il y a quand même des choses intéressantes. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader les crypto-monnaies, ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading qui vous propose un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 dollars
En fonction de votre dépôt, plus le dépôt est élevé, bien sûr, plus votre bonus sera élevé lui aussi. N'hésitez pas à taper dedans. Bien sûr, vous avez le lien en description de vidéo. Et en plus de ça, ils ont lancé la possibilité de faire du DCA, c'est-à-dire que vous pouvez investir à échelle de temps régulier sur une ou plusieurs crypto-monnaies. Voilà, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Donc là, du côté du gold, ça pousse. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ça permettrait au marché financier de se sentir un petit peu plus en confiance. Et donc par répercussion, ça permettrait au Bitcoin aussi de pouvoir tenter de remonter la pente. On va bien évidemment continuer de surveiller tout ça du côté du Bitcoin. Je vous donne rendez-vous bien sûr demain matin pour une analyse technique du Bitcoin avec toutes les news qui vont bien évidemment. Là, vous le savez, c'est le soir, donc je ne fais pas les news. Les news, vous les avez le matin sur ma chaîne YouTube Lexamoon Crypto. Là, le soir, c'est de la pure technique. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper encourageant de démarrer le week-end sur, enfin, un petit peu de réconfort. On va pas se mentir, hein, ces derniers jours, c'était une catastrophe. Donc là, ça permet vraiment de se dire que ok, on a peut-être touché un bottom ici aux 60 000 $. Attention, hein, en général, un bottom est très souvent retravaillé. Donc là, ça ne veut pas dire que ça y est, on va repartir to the moon. Il y a quand même des chances de revenir retester les supports, notamment revenir ici, pourquoi pas, aux 60 000, 68 000. On a quand même un gros support, je le rappelle, à 66 074. Attention au week-end, hein. Je rappelle qu'en général, le week-end, c'est plutôt propice pour les chutes. Donc bon, attention à ça tout de même. Mais bon, là en tout cas, on va démarrer le week-end tranquillou sur un Bitcoin qui reprend de la force. Ce qui serait bien, alors je ne sais pas si on va le faire, mais ce qui serait magnifique, c'est de faire une bougie de ravalement. C'est-à-dire clôturer au-dessus de la dernière bougie. Regardez, hier on a fait une bougie rouge dégueulasse. Imaginez qu'aujourd'hui on va clôturer la journée au-dessus des 73 181. Ça veut dire qu'on annule la dernière bougie, on la ravale complètement. Et ça, ce serait magnifique. D'accord? D'un point de vue confiance, ce serait magnifique. On n'y est pas encore une fois, on prend des pincettes, mais tout de même, c'est en train de se préparer, hein, on verra bien. On verra bien ce soir, ça va être intéressant. La clôture, elle est à 1h du matin. Est-ce que vous pensez, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va réussir à faire cette ravalante, c'est-à-dire clôturer la journée au-dessus des 73 181, ou si malheureusement on va clôturer en dessous. En tout cas, il y a quand même, ça c'est assez intéressant hein, de voir si on va réussir à le faire ou pas. Bref, on aura la réponse de toute façon cette nuit et on verra tout ça ensemble demain matin. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. I lost it all, but now I'm back. Crypto